Je vous avais dit quoi? Qu'est-ce que je vous avais dit? Pour ceux qui me suivent sur TikTok, avant que le match ne commence dès 19h, j'ai publié une vidéo, j'ai dit, là je sens une ambiance bizarre. Je sens que le Barça va se faire fracasser encore une fois parce qu'on sait que les matchs aller-retour face à l'Atlético de Madrid, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Et même quand j'ai vu la composition de l'Atlético de Madrid, ils ont sorti l'artillerie lourde. Tous les joueurs offensifs titulaires étaient alignés et je savais que ça allait mal se passer pour le Barça. Ça a été le cas. Voilà. Ça a été le cas. Encore une fois, le Barça qui perd un match aller face à l'Atlético de Madrid après la Coupe du Roi où ils avaient perdu 4-0. Et là, franchement, pour le match retour qui va se tenir au Metropolitano, si Simeone ne fait pas n'importe quoi, c'est possible. Ils peuvent se qualifier. Il faudra juste qu'ils mettent dans la tête de ces joueurs qu'ils viennent pour jouer et pas venir pour défendre comme ce qu'ils ont fait la dernière fois. La dernière fois, ils étaient à ça de se faire allumer. 3-0, il manquait plus qu'un but pour aller en prolongation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, franchement, vu comment l'Atlético de Madrid, ils ont joué là, ils ont très bien maîtrisé le Barça, même si oui, pendant tout le match, le Barça, ils avaient la possession, même à 10 contre 11. Ça, d'ailleurs, ça m'a choqué. Avant même de rentrer dans le match, parlons de ça. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Après le carton rouge, moi, je m'attendais à ce que le Barça, voilà, il replie, il se mette à défendre pour essayer au moins de garder le 1-0. Comme ça, au moins, au retour, il n'y a pas beaucoup de buts à remonter. Sauf que non. Hansi Flick a demandé aux joueurs de continuer à jouer comme si rien n'était. Et franchement, pour quelqu'un qui venait tomber sur le match et qui savait pas qu'il y avait carton rouge, si on lui disait pas qu'il y avait carton rouge, il n'aurait pas su. Parce que déjà, le Barça avait la possession de balle, le pressing était là, le volume était là, tout y était. Il y avait tout. Et juste pour ça, les amis, pour le courage montré sur le terrain à 10 contre 11, malgré la défaite, respect au FC Barcelone. Franchement. Bref, donc pour ce match-là, les amis, comme je vous le disais en début de vidéo, je savais que la victoire du FC Barcelone lors du dernier match face à l'Atlético de Madrid en Liga ne voulait rien dire. Je vous l'avais même dit en débrief. Simeone est un génie. Ce gars-là est un génie, même si bon, ça fait longtemps qu'il gagne pas de trophée, mais mettez du respect sur lui. Mettez du respect sur lui. Il a un système chiant. Tu as beau les battre, mais quand ils décident de vraiment jouer là, ils vont tellement te mettre en mal que tu vas te demander, est-ce que c'est contre eux là on avait joué la dernière fois? Est-ce que c'est eux on avait battu? Vous voyez ce que je veux dire? Lors du dernier match, je sentais que l'Atlético de Madrid, ils étaient pas là pour gagner. Ils s'en foutent maintenant de la Liga. Carrément, Lookman était sur le banc. Pendant le match, Simeone était là, il lui parlait dans l'oreille, il lui donnait des consignes pour ce match-là. Et regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Lookman était titulaire, Griezmann était là, Julian Alvarez qui nous a sorti un banger, les amis. On va en parler. Son fils Giuliano Simeone, lui aussi, il était présent. Il a mis le paquet sur ce match-là et il attendait que ça. Voilà, et le Barça s'est fait avoir malheureusement. Après, ce qui est vraiment dommage pour l'FC Barcelone, les amis, c'est qu'ils ont vraiment eu une perte qui fait très mal. Le fait que Rafinha soit pas là, les amis, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Oui, Marcus Rashford, il a été bon aujourd'hui, très bon même. Pour moi, offensivement parlant, c'était l'un des plus dangereux, lui et Lamine Yamal. Mais c'est très différent de ce qu'apporte Rafinha. Très, très différent même. Aujourd'hui, le pressing du Barça n'aurait pas été pareil si Rafinha était là, même si franchement, le pressing a été très bien exécuté aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'avec Rafinha, le Barça aurait été beaucoup plus efficace. Ils ont fait combien de tirs au total aujourd'hui? Plus de 20 tirs, seulement 8 tirs cadrés. C'est très peu. Plus de 20 tirs et seulement 8 tirs cadrés, c'est très très peu. L'Atlético de Madrid, eux, ils sont venus, ils sont restés fidèles à eux-mêmes. En première mi-temps, je voyais pas une équipe de l'Atlético de Madrid qui voulait coûte que coûte contre-attaquer, comme au match aller de, comment ça s'appelle, Coupe du Roi. Vous voyez comment ils partaient à 1000 à l'heure? Dès le début, ils pressaient le Barça très haut, ils étaient là, ça jouait vite. Sauf que là, aujourd'hui, non, juste après la grosse occasion obtenue en début de match, je crois que c'était à la 4e ou 5e minute par Julian Alvarez là où il perd toute la défense et ensuite il se retrouve dans une mauvaise posture. Il tire avec son pied gauche, mais Aaron Garcia qui arrête le ballon facilement. Après cette action-là, le Barça a repris le contrôle du ballon dans leur camp. Voilà, ils étaient là, ça faisait 1-2. L'Atlético de Madrid, ils sont venus devant leur cage, bien en place. Ils sont pas pris la tête. Non, non, ils sont pas pris la tête. Ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire laisser la possession dans les pieds du FC Barcelone, mais pas trop. Parce que oui, les amis, je pense que vous et moi, on a eu l'impression qu'en première mi-temps, le Barça avait une possession loin devant l'Atlético de Madrid. Sauf que pas du tout. Pas du tout. J'ai les stats ici. 57% de possession en première mi-temps pour le FC Barcelone et 43% pour l'Atlético de Madrid. Donc, vous voyez que c'était assez équilibré. C'était assez équilibré. L'Atlético de Madrid a juste été intelligent. Et franchement, sur ce match-là, le Barça n'a juste pas été en réussite. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vous parlais de Rafinha. Aujourd'hui, Rashford, qui a joué à la place de Rafinha, Rashford a eu énormément d'occasions. Il a eu énormément d'occasions. Même si, oui, c'était pas des occasions nettes, mais franchement, ils ont eu des situations. Ils ont eu des situations. La plupart du temps, tu vois, il débute bien l'action, mais à la fin, la finition n'est pas là. Lamine Yamal, c'était pareil. À chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds, il se passait une dinguerie. Il se passait une dinguerie. D'ailleurs, lui-même, aujourd'hui, là, je pense qu'il y en a un encore qui va très mal dormir, qui va arriver à lui. Le Ruggeri, le latéral gauche de l'Atlético de Madrid, lui aussi, il a passé un mauvais quart d'heure. Lamine Yamal ne l'a pas loupé exactement comme ce qu'il a fait
à son coéquipier Nico. Le gars qui avait pris carton rouge en taclant Lamine Yamal là, lors du dernier match. Lamine Yamal lui avait fait la misère à lui aussi. Et franchement, sur ce match-là, encore une fois, il était imprenable. Mais le problème est que, surtout en première mi-temps, le gars, à chaque fois qu'il était là, il faisait un dribble. Par la suite, il enchaînait avec une passe qui était soit arrêtée par l'Atlético. Il y avait toujours des déchets à la fin. Toujours des déchets à la fin. Et c'était ça le problème aujourd'hui. Ils n'étaient pas assez efficaces devant Robert Lewandowski aussi. Bon, lui, il a faut le vendre. Vendez-le, s'il vous plaît. Je sais que de temps en temps, là, il marque, mais vendez-le. Aujourd'hui, on l'a pas vu tant que ça. On l'a pas vu tant que ça, franchement. Carrément, prenez Julian Alvarez. Regardez comment il vous a allumé aujourd'hui. Moi, à votre place, je le prends. Regardez comment il vous a allumé aujourd'hui. Un but à la Lionel Messi, plein de lucarne. Franchement, sans même parler du but, regardez son match. C'est lui là. Robert Lewandowski, il a fait son temps. Remplacer le même Ferran Torres. Bon, pas lui. J'allais dire même Ferran Torres aurait fait mieux, mais je pense que non. Ça aurait été pire. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que l'absence de Rafinha dans ces quarts de finale là va faire très très mal au FC Barcelone. Là, on commence à le voir. Marcus Rashford, ça a été très bon, très en mouvement. Il provoquait énormément. C'était carrément le plus dangereux en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'était le deuxième parce que Lamine Yamal a repris le relais. Le gars, à chaque fois qu'il avait le ballon, il était toujours entouré par deux joueurs. Et j'ai même trouvé que sur ce match-là, il y avait une très bonne entente entre Marcus Rashford et Lamine Yamal. Parce qu'à chaque fois que Lamine avait le ballon, il cherchait directement Marcus. Sauf que ce genre de choses, pour que ça fonctionne très bien, il faut qu'il y ait quelqu'un au milieu qui fasse le relais. Robert Lewandowski. Sauf que Robert, malheureusement, ce genre de truc-là, il connaît plus. Franchement. Il connaît plus. C'est donc ainsi que le Barça garde la possession du ballon jusqu'à la 44e minute. Et c'est là qu'arrive le drame. Le carton rouge. Voilà. Julian Alvarez sur l'une des rares fois où l'Atlético de Madrid a contré le pressing du FC Barcelone. Ils ont pris le ballon pour une fois. Ils essaient de partir vers l'avant. Julian Alvarez récupère le ballon au milieu. Il part vers l'avant. Passe en profondeur pour Simeone qui a déclenché un magnifique appel. Et il passe devant Cubarsí. Et Cubarsí, bête qu'il est, le frérot, il fait faute. Carton rouge. Voilà, l'arbitre a d'abord donné carton jaune, mais là, pour moi, il n'y avait même pas de discussion, c'était rouge. Dernier défenseur, il annule une action de but, parce que là, franchement, s'il n'avait pas touché Simeone, c'est directement 1 contre 1 avec, comment ça s'appelle, Juan Garcia, direct. Pour moi, il n'y avait pas de discussion. Je ne sais même pas pourquoi l'arbitre a pris le temps pour aller regarder, il n'y a pas de VAR. Franchement, il n'y avait pas de VAR. Je suis désolé, hein. Pour moi, il n'y avait pas de VAR. Cependant, s'il y a bien une chose que je peux reprocher à l'arbitre, c'est que l'action juste avant ce carton rouge-là, Lamine Yamal se fait charcler par, comment lui les appelle, Koké. Il se fait piétiner le pied par Koké, et Koké avait déjà un carton jaune. Donc pour moi, Koké aurait dû prendre un jaune sur cette action-là, et carton rouge. Voilà, mais l'arbitre n'a rien donné, il y a juste eu faute pour l'FC Barcelone. Pour moi, ça méritait un deuxième jaune. Voilà. Ça méritait un deuxième jaune, mais l'arbitre ne l'a pas fait. Et c'est justement après ça qu'il y a eu la faute de Cubarsí. L'arbitre va regarder la VAR, il annule le carton jaune pour sortir un carton rouge. Voilà. Et le Barça se retrouve à 10 contre 11. Voilà. Et comme si c'était pas déjà assez comme poisse, devinez ce qui se passe juste après. La faute aux abords de la surface. Julian Alvarez devant le ballon. Le gars, il enroule. Lucarne droit. But. Le gardien n'a pas pu aller la chercher. Il a essayé, mais bon, c'était mort. C'était mort. Carrément, je vous mets une capture pour ceux qui n'ont pas vu le but. Incroyable. Ça, c'est un but à la Lionel Messi. C'est un but argentin. Le but était tellement clinique. Après ce but-là, moi, je m'attendais à ce que le Barça se fasse malaxer. Oui, oui. Sauf que ça n'a pas été le cas. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ils jouaient comme si rien n'était. Voilà, 10 contre 11, ils s'en foutent. Carrément, c'est eux qui dominaient. Qu'est-ce qu'ils sont bizarres, ces gens-là, parfois. Franchement, tu les vois, ils sont comme ça dans le cadre de l'Atlético. Je dis, mais attends, c'est eux qui ont rouge ou c'est vous? Franchement, ça jouait de manière normale. Carrément, c'est l'Atlético de Madrid qui galérait. Vous êtes là, vous êtes 11, c'est vous qui repliez. Ils étaient encore en défense. Ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Cependant, avant même de continuer, il y a une chose que moi je trouve bizarre sur le FC Barcelone. J'ai remarqué ça aujourd'hui. Comment ça se fait qu'à chaque grand match de Ligue des Champions, que ce soit quart de finale ou demi-finale, il y a toujours un défenseur du FC Barcelone qui se débrouille pour prendre un carton rouge? Comment ça se fait? Franchement, ça commence à faire beaucoup. À l'Euro, 2 fois, le Paris Saint-Germain et Chelsea. 2 cartons rouges. Eric Garcia face à Monaco. Cubarsí, c'est la deuxième fois. Je crois la première fois, c'était face à Benfica ou je ne sais quoi. C'est la deuxième fois. À chaque fois, il y en a un qui prend un carton rouge. Et aujourd'hui, encore une fois, Cubarsí, voilà, il se prend un carton rouge et il laisse son équipe dans la merde. Après, je pense que bon, au retour, le Barça peut toujours égaliser. On sait que eux, quand ils ont vraiment faim, là-bas, ça sera du 11 contre 11. On a bien vu comment ils sont débrouillés à 10. Imaginez s'ils étaient à 11. Après, le truc, c'est que Rafinha sera toujours pas là. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que si Marcus Rashford continue à ne pas être efficace devant les buts, Lamine Yamal peut pas tout faire. Lamine Yamal peut pas tout faire. Et Robert Lewandowski, c'est plus, voilà, le tueur qu'il était avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être très très compliqué.
Et en plus, là-bas, ça sera chez eux, au Metropolitano. Va gagner chez eux. Normalement, c'est ce match-là que le Barça aurait dû gagner. En plus de ça, c'est au Camp Nou. Voilà, ils sont sur combien de victoires au Camp Nou? Ils étaient sur 15 victoires sur 15 en Liga. Et dites-vous que depuis le début de la saison, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui les a battus chez eux. Que le Paris Saint-Germain. Et même Simeone qui vient de gagner là, dites-vous que tout au long de sa carrière, il n'a jamais gagné au Camp Nou. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'a jamais gagné au Camp Nou. Jamais. Là, c'est la première fois. C'est historique même pour lui. Franchement. Et j'espère que cette victoire-là, il va pas la gaspiller au retour. Parce que lui, là, je le sens bizarre. À chaque fois, voilà, il fait les bonnes choses au début. Et après, il gâte tout par peur. Voilà, faut pas avoir peur du. Au retour, faut vraiment jouer à 100%. Faut continuer à attaquer comme vous avez fait aujourd'hui. Quitte à alterner défense contre-attaque, exactement comme vous avez fait aujourd'hui là. Ce serait parfait. Donc les amis, pour revenir sur le match les amis, après le carton rouge de Cubarsí, à la caméra, devinez qui on montre à l'Euro. Je me suis dit franchement, imaginez vous êtes Barcelonais dans ce moment de désespoir. Hein, il y a un carton rouge. Cubarsí sort, vous êtes à 10 contre 11 et juste après, il y a un coup franc qui rentre. Imaginez les amis, dans ce moment de désespoir, vous êtes un supporter. La première personne qu'on vous montre à la caméra, c'est Ronald Araujo en train de s'échauffer. C'est Ronald Araujo qui est en train de s'échauffer. C'est quel genre d'espoir vous donnez aux Barcelonais comme ça? Franchement, c'est pas bien. C'est pas bien. Genre, ils ont montré Ronald Araujo comme ça en train de s'échauffer. Le gars, il avait un visage, hein. Genre, dès que le but est rentré, il était là comme ça. Il avait le visage crispé un peu. Je dis non, franchement, c'est pas bien. Fallait montrer, je sais pas moi, montrer un joueur qui donne de l'espoir. Firmine Lopez. Fallait montrer Firmine Lopez ou je ne sais qui, moi. Ferran Torres. Non, non, pas lui. Il y a qui d'autre qui donne espoir dans le FC Barcelone? Ou au pire des pires, Gavi, même si c'est pas lui qui va changer quelque chose, il est même rentré, bon, ça n'a pas changé grand chose. Il a fait une très bonne rentrée, mais bon, c'était pas si fou que ça non plus. Après ce but-là, les amis, la deuxième mi-temps arrive, et en parlant de Gavi et Fermin Lopez, ils sont rentrés en jeu à la place de Robert Lewandowski et Pedri. Pedri est sorti parce qu'il avait un carton jaune, donc s'il en prenait encore une fois, bon, il y avait un risque de rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Hansi Flick a préféré le sortir, c'était très intelligent, sinon il allait rater le retour sûrement. Gavi rentre en jeu, Fermin Lopez également, et juste après, il y a Sorloth qui rentre à la place de Lookman, et c'est justement ce Sorloth-là qui vient faire mouche. Voilà. Encore une fois, dans un moment où le Barça a dominé à 10 contre 11, l'Atlético de Madrid, c'est l'une des rares sorties qu'ils ont fait. En fait, c'était comme ça pendant tout le match aujourd'hui. Le Barça domine et l'Atlético de Madrid, de temps en temps, à chaque fois qu'ils avaient le ballon dans les pieds, ils se montraient dangereux. C'était tout le temps comme ça. Dès qu'ils passaient la ligne du milieu, ils étaient directement dangereux. Direct. Donc aujourd'hui, après l'entrée de Sorloth, à la 70e minute, contre-attaque encore une fois de l'Atlético de Madrid sur le côté gauche, centre de Ruggeri. Ruggeri qui s'est fait allumer par Lamine Yamal durant tout le match. Comme je vous ai dit, lui, il va arriver de Lamine Yamal, sûr et certain, j'en suis sûr. Parce que le frérot Lamine, j'ai l'impression qu'il a réactivé sa capacité d'élimination qu'il avait la saison dernière. Là même, il devient de plus en plus énervé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans ce match-là, j'imagine même pas le nombre de dribbles qu'il a sorti. Les petits ponts par-ci par-là. Il s'est amusé comme d'habitude, mais malheureusement, ça n'a pas payé. Bref, donc Ruggeri fait un centre à Sorloth. Sorloth était pris par qui? Gérard Martin. Gérard Martin qui l'avait pas si bien collé que ça. Toi, tu as un Sorloth à prendre. Tu vois comment elle est long. Tu vois comment elle est long et tu le colles pas, mon ami. Tu es trop confiant. Tu es trop confiant. Sorloth est venu, il a mis le pied but. Deux buts à 0. C'était mort. C'était mort. Et après ça, bien évidemment que l'Atlético de Madrid, ils ont commencé à perdre du temps dans les conservations. C'était là, ça jouait 1-2, 1-2. Le Barça, eux, continuaient à pousser. Mais à chaque fois que Lamine Yamal était là, il essayait de pousser de son côté. Il y avait toujours 2 ou 3 joueurs devant lui. À un moment même, il a réussi à dribbler 5 joueurs. 5 ou 6. À un moment même, il y avait toute l'équipe de l'Atlético de Madrid sur lui. Il les a éliminés un par un. Le petit là aussi, il est mauvais. Et il est vraiment terrible. Il a réussi à éliminer, je crois, 5 joueurs à un moment en deuxième mi-temps. Après le deuxième but de l'Atlético de Madrid, il était inarrêtable. C'est pourquoi je vous dis, c'est dommage que Rafinha soit pas là pour les Barcelonais. Imaginez si Rafinha était là sur ce match-là. Franchement, imaginez. Après, il y a Hansi Flick qui continue ses changements. Il y a la Ferraille qui rentre, Ronald Araujo qui rentre. Bon, je pense que là, il n'y avait plus d'espoir. Hein. C'était mort. Hein. Quand les deux la rentrent, tu sais que c'est cuit. Quand tu vois ces deux la rentrer, c'est que c'est cuit. Si ceux qui étaient titulaires n'ont pas pu faire quelque chose, c'est pas Ferran Torres qui va, ou Ronald Araujo. Lui-même, à tout moment, il aurait pu aggraver la situation. Je dis ça, je dis rien. Vous-même savez.
Bref, donc voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. C'était un très très beau match. Moi j'ai kiffé, j'ai pris plaisir. Au moins en Espagne, on n'est pas les seuls dans la mouise. Les matchs retour à la voie est très intéressant. Du côté du Real Madrid face au Bayern Munich, on a un but à remonter. Et en ce qui concerne le Barça, eux ils ont 2 buts à remonter. Que le meilleur gagne. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!